Salut à tous, la team OL, ton même show pour Lyon Fan TV. Très heureux les gars de vous retrouver pour une nouvelle vidéo. J'espère que tout le monde va bien ce lundi. Nouvelle semaine qui s'avance de plus en plus vers la fin de la saison. Puisqu'il reste 3 matchs. C'est ça? 3 matchs? 2 matchs. 2 matchs, excusez-moi, il reste 2 matchs. Hein. Il reste Reims, il reste Nice. Excusez-moi, je suis complètement à la masse. Donc il reste 2 matchs pour l'Olympique Lyonnais pour récupérer une improbable 5e place. Hier, je vous faisais une vidéo en vous disant que c'était quasi mort. Il faudrait vraiment un concours de circonstances absolument incroyable pour que nous récupérions cette 5e place. Et pourtant, l'OL doit recruter, l'OL doit changer, l'OL doit se restructurer. Et ça va prendre beaucoup de temps. Il faut prendre des décisions très rapides. Et il y a un mercato aussi à faire, sachant que nous ne serons pas en Coupe d'Europe. Donc il y a beaucoup de choses comme ça qui vont se faire rapidement. Hier, je vous parlais de la quasi-éviction de Bruno Chéroux et Vincent Ponceau. Ils sont pour l'instant écartés de toute fonction sportive directe. Bruno Chéroux ne gère plus du tout le mercato de l'Olympique Lyonnais. Voilà, ça c'est clair et net. Donc il y a cette cellule scouting qui est en train d'être dessinée. Alors, est-ce que déjà des noms sont cochés sur le papier de John Textor et de ses partenaires? On n'en sait rien pour l'instant. Mais ce qu'on peut dire, les amis, c'est qu'il y a déjà des pistes mercato. Alors, comment c'est possible? Pourquoi? Comment? J'en sais rien. Parce que sans directeur sportif, sans chef scout, je ne vois pas comment aujourd'hui on pourrait négocier. Est-ce que c'était des pistes qui étaient faites avant que Bruno Chéroux soit mis de côté? On n'en sait rien non plus. Avant toute chose, les amis, n'hésitez pas à vous abonner pour ceux qui ne sont pas abonnés. Bientôt 16 000. Merci à tous. Mettez un like aussi sur cette vidéo et un commentaire aussi. Ça référence au mieux la vidéo. Ça nous aide de plus en plus à faire que la chaîne soit connue. Donc merci vraiment beaucoup de votre fidélité. Donc vous êtes sur une vidéo OL Daily Mercato. C'est des vidéos que vous aurez tout au long du Mercato pour vous tenir au courant de l'actualité transfert du club. Et quelque chose me dit que ça va bouger sévère. Il va y en avoir des rumeurs. On va commenter toutes les rumeurs, même les moins crédibles. Voilà, on est là pour vous tenir au courant. Et ensuite un petit peu de débat dans les commentaires. Et aujourd'hui je vous fais une vidéo parce que la presse mexicaine annonce quelque chose pour l'Olympique Lyonnais, annonce que l'Olympique Lyonnais se serait positionné sur Hirving Lozano. Hirving Lozano, ça vous dit quelque chose? Ça fait un moment qu'on en parle. C'est un international mexicain qui joue du côté du Napoli, récent champion d'Italie depuis 2019. Voilà, c'est un ailier assez tonique. Vous avez dû le voir aussi un petit peu à la Coupe du Monde avec la sélection mexicaine. Il a joué par le passé à Pachuca au Mexique. Il a joué aussi au PSV Eindhoven. Donc ça fait depuis 2019, ça fait 4 ans que Hirving Lozano est à Naples. Il lui reste 1 an de contrat puisqu'il est en contrat jusqu'en 2024. C'est un garçon qui a 27 ans. Ouais, 27 ans, il va avoir 28 ans. Il fait 1,75 m. Pas très grand. Il est ailier droit. C'est un garçon avec un profil assez spécial. D'ailleurs, Spalletti, son entraîneur, dit c'est un garçon magnifique avec des caractéristiques qui lui sont propres. Voici comment le décrit Spalletti. Spalletti qu'il n'a pas beaucoup utilisé cette saison sur 36 matchs possibles. Il en a joué 32, mais beaucoup en tant que remplaçant. Il a marqué 3 buts, 3 passes décisives. Et je crois qu'il a marqué un but en Ligue des Champions. Il a fait 56% des 11 de départ, 50% des minutes totales jouées, 8% des participations au but de son équipe. Sa valeur marchande actuelle selon Transfer Market est de 28 millions d'euros. Donc c'est un garçon qui a tout de même une belle cote sur le marché des transferts à 1 an de la fin de son contrat. Il y a eu des rumeurs l'été dernier, cet hiver aussi, avec des clubs anglais, notamment Arsenal, Newcastle était dessus. Manchester United s'est renseigné très concrètement l'été dernier sur Hirving Lozano, mais il est resté au Napoli pour essayer de faire une saison pleine. Il n'a pas fait de saison pleine au Napoli. C'est un joueur très inconstant. C'est un ailier droit qui me fait penser un petit peu à Pedro,
qui joue du côté de la Lazio, ancien barcelonais. C'est un peu le même style de joueur, c'est un joueur très vif, rapide, qui a une belle technique, mais qui est très fouillis, très brouillon dans ce qu'il fait. Et c'est pour ça qu'il ne performe pas assez. Il a ce côté un petit peu égoïste. C'est un garçon qui ne pense pas trop à l'équipe, il pense plutôt à lui. Et il a fait cette saison, c'est ce que je regardais un petit peu sur les sites spécialisés du Napoli, il a fait qu'un gros match, c'était face à Francfort en Ligue des Champions, et puis rien du tout. Voilà, c'est un joueur qui n'a pas cette saison performé, qui n'a pas été dans la constance. C'est pour ça qu'il a été souvent mis sur le banc. Notamment, on lui a préféré Elmas, le Macédonien, il me semble, Elmas, qui a été un petit peu meilleur que lui. Donc, il est beaucoup rentré en jeu. Et quand il était titulaire, eh bien, c'est un garçon qui est sorti beaucoup de fois à la mi-temps. Preuve que, bah voilà, c'est un garçon qui est une sorte de poulet sans tête. Et ça me fait un petit peu peur parce que autant on a besoin de joueurs un petit peu de rupture, c'est vrai. Depuis le départ de Tété, on n'a pas d'ailier droit capable d'être en rupture. Bradley Barcola a su le faire. Bradley Barcola peut jouer à gauche, peut jouer à droite. Ryan Cherki, on a vu que ailier droit, c'était pas son poste, c'était plutôt un joueur d'axe, quoique il est capable de s'améliorer dans ce domaine, d'être un petit peu meilleur. Donc on cherche, j'ai compris, vraiment un ailier de rupture qui va provoquer des 1 contre 1, qui va être capable d'éliminer son adversaire. Il a une bonne qualité de centre, Hirving Lozano. Ça, c'est ce qu'on peut lui reconnaître, c'est qu'il a voilà, dès qu'il arrive à bien déborder, ses centres sont souvent assez dangereux, ça provoque des passes clés, etc. Mais il a un jeu quand même qui est assez stéréotypé. Voilà, c'est le joueur vraiment sud-américain par excellence, mais qui, de temps en temps, un petit peu trop le nez dans le guidon, qui pense pas trop à ses partenaires, qui pense plutôt à lui. Et c'est pas forcément, moi je dirais, ce qu'il nous faut à l'Olympique Lyonnais. Un joueur comme ça, qui n'est pas un joueur d'équipe, qui est un joueur plutôt de stats. Alors vous allez me dire, on a réussi à transformer certains joueurs, Lucas Paqueta, Memphis Depay, Mariano aussi. Donc potentiellement, on peut relancer un joueur qui n'est pas vieux, qui a 28 ans et qui pourrait peut-être être d'une grande aide. Mais il faut vraiment, je pense vraiment avoir le nez fin. Il va falloir vraiment trouver aussi un coach, parce qu'on ne sait pas si Laurent Blanc sera toujours présent aussi, parce que pareil, on est sur des joueurs, mais est-ce que Laurent Blanc sera toujours le coach la saison prochaine? Ça aussi, ça se discute aussi avec le coach. C'est pour ça que cette piste, elle paraît un petit peu fantaisiste. Et puis, la valeur d'achat de ce joueur qui est quand même, vous voyez, 28 millions selon Transfer Market. C'est un garçon qui était estimé il y a quelques temps à 50 millions sur le marché des transferts. Là, bien sûr, sa cote a baissé, mais ça ne partira pas pour moi. À 1 an de la fin de son contrat, ça ne partira pas à moins de 17-18 hors bonus. Donc c'est beaucoup, c'est très cher payé pour un joueur qui est sur la pente descendante, un joueur qui a été pas mal blessé. Je regardais son historique de blessure. D'ailleurs, il s'est blessé il y a une semaine, il me semble, contre la Fiorentina. Il est sorti avec une entorse du genou. Donc une entorse du genou, il faut faire très attention. C'est un protocole très spécial. Voilà, c'est quand même assez grave. Hein. Ça peut aller sur des croisés si c'est mal réparé. Donc il faut faire attention. C'est un garçon qui a eu plusieurs soucis au genou, qui a eu des soucis musculaires. Donc voilà, pourtant, vous voyez, il n'a pas beaucoup joué cette saison. Il a eu aussi des lésions musculaires. Il faut faire attention avec ce genre de joueur quand même. Moi, je me poserais pas mal la question de savoir si le rapport qualité-prix est intéressant. Et vous pensez bien que sans Coupe d'Europe, on est beaucoup moins attirant. Et quand on entend les noms que je vous disais juste avant, qui se sont intéressés à lui lors du dernier mercato, c'est plutôt des clubs anglais qui ont beaucoup d'argent. Et Laurent Blanc le disait en conférence de presse, il a dit, ouais, le mercato, aujourd'hui, il y a une variable qu'il faut considérer, c'est la variable du championnat anglais avec des clubs qui ont énormément de moyens. Je suis d'accord, Moi, je ne vois absolument pas l'intérêt pour Hirving Lozano de signer chez nous, comme je ne vois pas l'intérêt pour nous de signer Hirving Lozano. C'est une immense erreur. Moi, si on va sur Hirving Lozano, on n'aura pas grand-chose à lui apporter, il n'aura pas grand-chose à nous apporter. Il y a beaucoup je dirais, d'indécision par rapport à son profil, par rapport à ce qu'il est aussi humainement. Est-ce qu'il s'adapterait un peu plus facilement à la Ligue 1 qu'il ne s'est adapté au Napoli? J'en sais rien, mais en tout cas, ce n'est pas une vraie réussite.
Il aura été quasiment jusqu'à la fin de son contrat, Hirving Lozano avec Naples. Il est champion d'Italie quand même. Hein. Alors, bien sûr, le public napolitain, c'est un public bouillant, il y a de la pression. Il a été dans une équipe très compétitive, donc ça lui donne, je pense, du crédit aussi après pour aller dans un autre club. Il a quand même cette expérience de la Serie A qui est un championnat qui est très bon. On le dit, voilà, on peut tout discuter, mais la Serie A aujourd'hui est un championnat majeur. Quand vous avez 3 clubs dans les 3 finales de Coupe d'Europe cette saison, c'est que vous avez un championnat qui est majeur, un championnat difficile, où il est difficile de s'imposer. Donc Lozano quand même a cette expérience d'un grand club, d'un championnat extrêmement performant et puis international mexicain. Alors, il n'a pas joué titulaire à la Coupe du Monde, mais il a cette expérience d'international et ça, je pense qu'il ne faut pas le mettre de côté. Mais bon, si on réunit tous les arguments, pour moi, si on fait une colonne, on fait 2 colonnes, les pour et les contre. Pour moi, les contre, il y en a un peu plus que des pour. Vous me direz en commentaire, parce que peut-être que certains regardent un petit peu plus la Serie A, connaissent un peu plus le profil de Lozano que moi. Dites-moi en commentaire si, pour vous, Lozano serait une bonne recrue pour l'Olympique Lyonnais, pour le futur de l'Olympique Lyonnais, pour essayer de reconstruire ce club. On ne sait pas encore où on va, c'est ça aussi. On ne sait pas où on va. On ne connaît pas la cellule de recrutement pour l'instant. On ne connaît pas les joueurs qui composeront notre équipe à la fin du mercato. Avec qui on va partir. Franchement, les gars, ça va être passionnant quand même ce mercato. Parce que à partir de cette reconstruction d'équipe, de ces départs ou non, eh bien, on pourra discuter de tout ça. À quoi va ressembler l'Olympique Lyonnais 2023-2024 ? Eh bien, ça sera à suivre sur cette chaîne. On va commenter tout ça. Ça va être, je pense, très très passionnant. Donc tenez-vous bien au courant. Restez connectés sur cette chaîne. Merci encore de votre fidélité. Je vous dis à très très vite pour de nouvelles aventures. Ciao!